Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sensid. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des livres avec lesquels j'ai appris le tarot de Marseille. Donc je vais vous faire une série de 3 vidéos. Donc la première vidéo sera des livres avec lesquels j'ai débuté. La seconde vidéo sera des livres avec lesquels j'étudie encore. Et il s'y greffera donc des livres avec lesquels j'ai étudié le Tot ou les Riders. Et après une troisième vidéo où il y aura des livres que j'étudierai, que je me séparerai jamais et que je serai sans cesse en train d'y piocher dedans pour étudier. Voilà, donc les premiers livres que j'ai étudiés, en plus de mon initiation que j'ai reçue donc par un maître formidable, j'ai débuté avec l'ABC de Colette Sylvestre aux éditions Granger. Donc l'avantage de l'ABC de Colette Sylvestre, même on va dire, c'est qu'elle va droit au but. Elle ne prend pas des chemins détournés. Pour un débutant, ça va très bien. Pour un tarologue un peu confirmé, par exemple moi, à l'heure actuelle, ce livre, je ne l'utilise plus du tout. Euh, il me, il me ferait même paumer plus qu'autre chose. Mais quand on débute, voilà, elle va droit au but. Elle ne nous encombre pas la tête avec du superflu. Telle carte veut dire ça, et ça va très bien. Donc, bien entendu, c'est pour le tarot de Marseille. Donc, vous pouvez l'utiliser pour tous les tarots de Marseille, même si là, elle a utilisé le Grimaud. Vous pouvez utiliser n'importe quel tarot de Marseille du moment qu'il respecte le canon du tarot de Marseille. Je dis ça parce que euh, par rapport au passage où elle décrit les dessins et les symboliques des lames. Donc par exemple, si vous prenez le tarot de Wers, ça ne sera peut-être pas forcément les mêmes symboliques, et donc vous devrez occulter cette partie-là, mais le reste sera identique. Donc, c'est assez bref, on rentre assez vite dans le bref du sujet. Vous avez une petite introduction, voilà. Si vous voulez faire pause sur tout, n'hésitez pas. Après, vous avez une petite historique sur le tarot de Marseille. Après, comment on lit le tarot de Marseille, comment on tire le tarot de Marseille. Donc c'est assez bref, mais c'est suffisant quand on débute, ça ne sert à rien de trop s'en mettre dans la tête. Et voilà. Ensuite, comment découvrir le tarot de Marseille. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que ces petits trucs, on pourra le prendre et s'en servir pour étudier d'autres tarots. C'est des méthodologies en fait. Voilà. Et après, on rentre vite dans le bref du sujet et on passe à la description des arcanes majeurs. Donc, pour chaque arcane majeur, il y a une description de l'arcane majeur, donc de ce qu'on voit sur l'arcane majeur, ainsi que la symbolique qui se trouve sur chaque arcane majeur. Voilà. Et de l'autre côté, donc, nous avons la description de l'arcane majeur par domaine. Donc, la personnalité de la personne à qui on tire les cartes, les sentiments, le professionnel, le matériel, la santé, le spirituel, divers, et la synthèse de tout ceci. Donc tout ça pour les 22 arcanes majeurs. Et là, l'amoureux, vous avez toujours pareil, n'hésitez pas à faire pause, vous avez un exemple là. Donc ce livre a été réédité maintes et maintes fois, donc il se peut qu'aux nouvelles éditions, la mise en page est légèrement changée. Ensuite, pour les arcanes mineurs, nous avons un bref descriptif en premier lieu de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Donc ce à quoi ça correspond. Nous avons également au niveau de la numérologie de 1 à 10 que l'on peut appliquer donc au bâton, au denier, aux coupes. Les épées c'est un peu à part. Les épées ont toujours été un peu à part au niveau du tarot de Marseille. Et donc ensuite, au niveau des arcanes mineurs, vous avez donc une description brève de l'arcane, car forcément les arcanes mineurs du tarot de Marseille ne sont pas imagés comme le rider. Et ensuite, vous avez toujours pareil que les arcanes majeurs, c'est-à-dire une partie pour les sentiments, matériel, professionnel, santé, synthèse. Et la particularité, donc, c'est l'association
avec une lame ce que cela donne. Donc tout ceci pour toutes les arcanes mineures. Ensuite vous avez un passage assez bref sur les honneurs. Voilà. Et après vous avez quelques tirages. Donc des méthodes de tirage. Vous avez par exemple là le tirage en croix avec des exemples de tirage. Donc avec des questions et avec donc des exemples de tirage. Donc là la question, vais-je obtenir une situation qui me convienne? Donc là la personne, vous voyez, elle a tiré ses cartes et elle montre comment elle a interprété tout ceci, ce qui est très intéressant. Voilà. Donc ensuite vous avez le tirage du fer à cheval, le fameux tirage celtique. Donc elle nous apprend vraiment les tirages, le tirage de la ligne ou en carré. Donc moi je le fais mais pas tout à fait, je ressemble pas tout à fait à ça. Disons qu'on me l'a initié mais pas par rapport à ça. Le tirage de la pyramide. Et à chacun, vous voyez, vous avez des exemples avec l'interprétation qui va à côté, ce qui est très bien quand on débute. Et la fameuse roue astrologique avec un exemple également. Donc voilà, pour commencer, si vous apprenez ça et que vous maîtrisez ça, vous pourrez déjà être fier de vous et vraiment faire des tirages très très bien. Ensuite, j'avais découvert et on m'avait conseillé ce livre qui est l'association de toutes les arcanes majeures avec toutes les arcanes mineures. Donc au tout début du livre, on a un petit topo, toujours pareil, une petite description des arcanes majeures, vous voyez. Donc c'est un livre qui est très intéressant, surtout que j'ai beaucoup utilisé quand j'utilisais le tarot pour moi ou pour des personnes avec qui il y avait de l'affect. Parce que du coup, j'avais la réponse et je savais que c'était pas moi qui interprétais le tarot de telle sorte à ce que les questions m'arrangent. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas programmer un cristal de roche, je ne savais pas que telle pierre pouvait nous mettre dans un état, on va dire, dans un état comme si on tirait les cartes pour n'importe qui d'autre que l'on ne connaît pas. Voilà. Donc, j'utilisais ce livre pour moi et pour les personnes avec qui j'avais beaucoup d'affect. Donc, toutes les arcanes mineures sont associées avec les arcanes majeures. Donc, voilà. Je prends par exemple le 7 de coupe. Vous avez l'association avec le battleur. Donc, au début, vous avez la partie... Si je ne me trompe pas, voilà, sentimental, ensuite professionnel, et ensuite matériel, et ensuite général. Voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 interprétations différentes. Donc matériel, professionnel, sentimental et général. Et tout ça pour toutes les arcanes. Donc là, il y a le 7 de coupe, et elle passe en revue toutes les arcanes majeures. Vous voyez, voilà. Donc c'est un livre qui est très intéressant au début, quand on commence en effet. Alors ensuite, je vais vous montrer le langage secret du tarot de Marseille. Donc ce livre est une petite pépite quand on démarre le tarot de Marseille. Pourquoi? En fait, il s'agit d'un roman. Donc je vous conseille de le lire en 2 fois. Une première fois, vous le lisez comme un roman, et une seconde fois, vous prenez vos 22 arcanes majeures et vous le relisez en faisant des exercices, en notant avec un cahier à côté. Alors en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a des migraines, qui voit troubles par moment, qui a des problèmes de vision, et il va dans un bar et il rencontre une personne âgée qui s'approche de lui, qui lui dit « Vous avez des problèmes de santé, tenez ce petit paquet que je vous offre, vous l'ouvrirez une fois chez vous, et si vous voulez en savoir un peu plus, vous me rejoignez demain à cette heure-ci, à cette place-là. » Donc le jeune homme rentre chez lui, il ouvre ce petit paquet et à l'intérieur se trouve le tarot de Marseille. Donc je vous raconte pas davantage. Bien sûr, le jeune homme va revenir au bar
Et de là s'enchaîne tout un apprentissage entre le maître et son élève. Et du coup, avec ce livre, même si c'est une méthode un peu personnelle, on apprend sans s'en rendre compte au final. Donc, on va retenir plein de mots qu'on aurait eu du mal, par exemple, avec un livre comme ça, où c'est pas comme un roman ou qu'on le lit, tandis que là, sous forme romancée, c'est vraiment très agréable. Et donc, on apprend vraiment sans s'en rendre compte. Donc, c'est aux éditions La Nuit des Mondes, et ça a été écrit par Sylvie Simon et Marcel Picard. Le langage secret du tarot. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui sert en fait, on va dire, qui remplace un maître. Si on n'a pas de maître, ce livre va nous initier. Vous voyez, c'est vraiment comme un roman. Donc il est écrit assez facile à lire. Il n'est pas rébarbatif. Donc il est vendu avec un tarot que je n'ai jamais utilisé parce qu'il ne respecte pas trop. Donc je vous conseille, si vous avez votre tarot de Grimaud ou votre tarot de Marseille, Pierre Madinier, Convert ou autre, utilisez plutôt celui-là. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre. Il m'a beaucoup aidé. Alors par moments, vous avez des petits exercices qui donnent à faire à son apprenti. Donc je vous recommande d'en faire autant et de les faire également. Alors ensuite, je vais vous présenter un autre livre, où là par contre je vous conseillerais de le prendre, si vous intéresse, une fois quand même que vous avez quelques bases qui sont rentrées. C'est Le secret des tarots de Laura Tuan. Donc là pareil, c'est un peu comme l'ABC du tarot de Marseille, sauf que c'est Laura Tuan qui l'a fait. Donc elle, on va dire que elle parle un peu de son interprétation personnelle des cartes. Donc du coup, c'est un peu plus... voilà, il faut avoir un peu plus de détachement pour ce genre de livre, je trouve. Mais c'est très intéressant, car chaque arcane est bien décomposé. Par exemple, pour une arcane majeure, donc vous avez 4 pages au final. Donc vous avez sur le côté positif, avec professionnel, financier, le plan physique, la personne, comment elle est. Vous avez des mots-clés. Voilà, je vais vous montrer et vous aurez qu'à faire pause tout simplement. Hein. Voilà, vous avez un petit topo. Donc vous pouvez utiliser du moment sur n'importe quel tarot de Marseille. Hein. Et ensuite, ceci. Ce livre, et alors là, il y a une partie négative. Donc, je crois que elle, voilà, c'est... Oui. Donc vous avez des mots-clés négatifs. Et vous avez même des combinaisons, donc des associations avec telle carte, ce que donne la réponse, tout simplement. Voilà. Et également, les arcanes mineurs sont bien détaillés. C'est ça qui y a d'intéressant, parce que souvent les arcanes mineurs sont occultés. Et donc du coup, vous voyez, pour chaque arcane mineur, donc elles ne sont pas autant détaillées que les majeurs, forcément. Mais elles sont quand même pas mal détaillées. Voilà, je vais essayer de vous montrer un peu. Hop, là je tombe sur les cours, voilà. Pour le 6 et le 8, voilà. Un peu moins détaillé, mais il y a quand même pas mal. Vous avez le côté positif, donc, et le côté négatif. Alors, le côté négatif, elle appelle à l'envers. Donc, pour ceux qui tirent à l'envers, et ceux qui tirent tout à l'endroit comme moi, ben, ils prennent ça comme si c'était du négatif. Ils font un tout au final. Et voilà. Donc c'est un livre qui est très intéressant. Après, c'est une question de goût. Donc moi, j'ai pioché un coup dans l'un, un coup dans l'autre. En fait, ce qu'il faut, moi, je vous recommande de faire, c'est vous faites un medley de tout et vous faites votre propre livre. Vous notez, par exemple, vous prenez une feuille, vous mettez battleur, et dans tous les livres que vous avez, chaque fois que vous achetez un jeu de tarot ou autre, vous faites plusieurs catégories, professionnelles, santé, activité, etc., etc. Et vous notez tous les mots qui vous parlent, tous les mots que vous trouvez qui sont dans votre façon de voir le tarot.
et vous vous faites votre propre livre à l'aide de ces deux bouquins. Et à l'aide même des petits guidebooks que vous trouvez dans vos tarots. Voilà, chaque fois que vous achetez un nouveau tarot, vous le lisez, vous voyez. S'il y a des mots qui vous parlent, qui correspondent à votre façon de voir le tarot, vous le notez dans votre livre à vous. Le meilleur, c'est vraiment la meilleure. Comme ça, moi, que j'ai avancé en faisant des livres. J'ai dû en faire une dizaine au moins. Mais j'ai plus de 200 tarots peut-être. Et donc, du coup, voilà, chaque fois que j'achetais un tarot, je le rajoutais des mots à mon livre. Donc, j'ai dû en faire plein, jusqu'au jour d'aujourd'hui où je n'utilise plus de livres. Parce que si j'utilisais des livres, au contraire, ça me limiterait. Parce qu'une fois qu'on a des bases solides et qu'on se souvient tout du tac au tac, c'est là qu'on peut lâcher son intuition et utiliser son intuition. Tant qu'on n'a pas des bases solides et qu'on n'a pas vraiment quelque chose, voilà, des bonnes connaissances dans le tarot de Marseille, surtout n'utilisez pas votre intuition, sinon elle va vous perdre complètement. Voilà. Pour utiliser son intuition, il faut vraiment avoir une très bonne connaissance. J'en reviens au livre de Laura Tuan. Ce livre, il est intéressant parce que, vous voyez, il y a plein de tirages. Des tirages juste avec les 22 arcanes majeurs, des tirages avec les arcanes mineurs, voilà, avec des tirages avec la totalité des arcanes mélangés. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, ce jeu est intéressant, en fait. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant, tous les tirages qu'il y a. Je vous les montre comme ça. Tout ça, en fait, c'est des tirages. Vous voyez, il y en a vraiment en pagaille. Donc, ce livre est intéressant. Et je saute plein de pages en vous les montrant. Ce livre est vraiment intéressant par rapport à tous les tirages qu'elle propose. C'est le livre où il y a le plus de tirages. Donc, c'est Les secrets des tarots de Laura Tuan aux éditions de Vinci. Je ne sais jamais trop su le dire. Voilà. Donc, déjà, pour commencer, je trouve que c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt, donc, pour la suite de ces vidéos des livres associés avec le tarot de Marseille, où là j'intégrerai sûrement mes premiers livres avec lesquels j'ai étudié le Tot et les Rider. Je vous dis à bientôt et bonne journée à tous. Au revoir.